Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les formes de pointe d'Illustrator. Les formes de pointe qui, je vous le rappelle, sont l'une des deux fonctions obligatoires au choix à intégrer dans le projet 2. Avant de continuer, sachez que les fichiers de démonstration utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur le serveur remise ainsi que sur Léa. Vous y trouverez également le deuxième cahier de théorie du cours consacré aux fonctions d'Illustrator. Je vous invite donc à aller chercher ces documents et même à ouvrir le fichier Forme Démo 1 dans Illustrator pendant la lecture de cette vidéo. Les formes de pointe d'Illustrator possèdent plusieurs similarités avec les formes de pointe de Photoshop que nous avons vues précédemment à l'étape 1. Comme dans Photoshop, les formes de pointe vont changer l'aspect graphique des traits que vous réalisez. Il existe 5 types de pointes de forme dans Illustrator. Chacune d'entre elles possède ses caractéristiques propres. Il existe un panneau pour gérer les formes de pointe, le panneau Forme. Ce panneau peut servir à sélectionner, modifier, créer, classer, importer et sauvegarder des formes. Vous pouvez reconnaître chaque type de forme par son icône et son positionnement dans le panneau. Je suis maintenant dans Illustrator et j'ai ouvert le fichier Forme Démo 1. Je vais commencer par aller chercher le panneau Forme, menu Fenêtre Forme. Il existe plusieurs manières d'utiliser les formes. Vous pouvez premièrement utiliser l'outil pinceau, idéalement avec une tablette graphique. L'avantage d'utiliser cet outil est qu'il vous permet d'utiliser les formes en cours de traçage. Je vais sélectionner l'outil et ensuite choisir une forme dans le panneau Forme en cliquant dessus. Ensuite, je peux peindre directement sur le plan de travail. Les traits réalisés présentent les caractéristiques visuelles de la forme choisie. Vous pouvez également utiliser les formes de pointe pour changer l'aspect de tracé déjà réalisé, que ce soit un tracé réalisé avec l'outil plume ou un dessin numérisé puis vectorisé dans Illustrator. Je vais sélectionner l'outil plume et créer un tracé sur le plan de travail. Pour changer l'aspect des lignes d'un tracé, vous n'avez qu'à le sélectionner puis à cliquer sur une forme dans le panneau Forme. À noter que vous pouvez utiliser la manière que vous voulez pour le projet 2. Toutefois, si vous n'avez pas de tablette graphique, je vous recommande d'utiliser l'outil plume ou partir d'un dessin vectorisé plutôt que d'utiliser l'outil pinceau. Par défaut, très peu de formes sont disponibles dans le panneau Forme. Pour accéder à plus de formes, vous devez aller les chercher dans la bibliothèque. Pour y accéder, rien de plus facile. Vous cliquez sur ce bouton et choisissez le type de forme que vous souhaitez. Cela ouvrira ce panneau qui vous permettra de naviguer entre différentes bibliothèques de formes en cliquant sur les petites flèches. Quand une forme vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Automatiquement, elle sera rajoutée au panneau Forme. Notez que vous ne pouvez pas modifier le contenu de ce panneau. Si vous voulez modifier une forme, vous devez au préalable la transférer dans le panneau Forme. Pour créer une nouvelle forme, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton dans le panneau Forme. Si vous créez une forme à partir d'un élément vectoriel, vous devez le sélectionner avant de cliquer sur le bouton. Dans cette fenêtre, vous choisissez le type de forme que vous souhaitez créer. Notez qu'il y a deux types de formes qui sont en grisé, les formes diffuses et artistiques. Vous devez sélectionner au préalable un élément vectoriel sur le plan de travail pour pouvoir créer ce type de forme. Une fois que j'ai cliqué sur OK, je peux accéder aux options de la forme. Ces options sont différentes pour chacun des types de formes. Je fais les ajustements nécessaires, puis je clique sur OK. Et voilà, ma forme est sauvegardée dans le panneau Forme. Très important, contrairement à Photoshop où les formes sont sauvegardées dans le système, ce qui vous oblige au cégep à sauvegarder vos formes sous forme de fichiers pour pouvoir les utiliser d'une session de travail à une autre, dans Illustrator, les formes sont sauvegardées avec le fichier. Autre aspect très important, si vous modifiez une forme que vous avez déjà utilisée sur le plan de travail, vous aurez ce message qui va s'afficher. Un peu comme les couleurs globales, les formes dans Illustrator sont liées aux éléments qui les utilisent sur le plan de travail. Si je clique sur le bouton « Appliquer au contour », tous les tracés qui utilisent cette forme sur le plan de travail vont être modifiés avec les nouveaux paramètres. Si je clique sur le bouton « Laisser les contours », la forme sera modifiée, mais pas les contours.
Vous avez quand même la possibilité de sauvegarder des formes en fichier en utilisant le menu contextuel du panneau Formes. Vous pouvez aussi charger des fichiers de formes en sélectionnant Autre bibliothèque dans ce sous-menu. Nous allons maintenant regarder les 5 différents types de formes et regarder les paramètres les plus importants pour chacune d'entre elles. À commencer par les formes calligraphiques, qui créent des contours qui semblent dessinés au stylet avec des pleins et des déliés. Les formes calligraphiques sont localisées en haut du panneau Formes. Je vais maintenant accéder aux paramètres en double-cliquant sur une de ces formes. Donc, vous voyez des paramètres typiques de formes calligraphiques, l'angle, l'arrondi et la taille, exactement comme dans Photoshop. En utilisant ce menu déroulant, vous pouvez ajuster chacun de ces paramètres pour qu'ils soient fixes, qu'ils varient de manière aléatoire ou, si vous avez une tablette graphique, qu'ils changent selon la pression exercée par votre stylet. Ensuite, les formes diffuses, qui sont localisées en dessous des formes calligraphiques dans le panneau Formes. Le principe de base de ces formes est qu'elles dispersent les copies d'un objet le long d'un tracé. Par exemple, ici, c'est une image de coccinelle qui a servi à créer la forme et qui est maintenant dispersée. L'effet obtenu est similaire aux paramètres de diffusion dans Photoshop. Pour créer une forme diffuse, il suffit de glisser un objet vectoriel dans le panneau Formes, puis de sélectionner Forme diffuse dans la fenêtre qui s'ouvre. Au niveau des paramètres, il y en a 4 qui offrent chacun différents contrôles, comme dans les formes calligraphiques. Ces paramètres ont des effets similaires à ceux du même nom dans Photoshop. Si vous choisissez un contrôle qui n'est pas fixe, par exemple aléatoire ou pression de la plume, vous avez la possibilité de déterminer un minimum et un maximum. Je vais cliquer sur OK et visualiser le résultat. Vous remarquez que la couleur de premier plan dans le panneau couleur ou la barre d'outils n'a aucune incidence sur ce que je peins. Ça reste les couleurs de l'élément original qui a servi à créer la forme. Il y a moyen de changer ça en utilisant la section Coloration des paramètres de la forme. Je vais donc retourner dans les paramètres de ma forme en double-cliquant dessus. La section Coloration est située ici. Vous allez trouver cette section dans les formes diffuses, artistiques et de motifs. Pour savoir de quelle manière le logiciel va colorer la forme, nous allons cliquer sur l'icône d'ampoule. Il y a 4 différents modes qui vont chacun interagir différemment avec l'élément de base. Je vais choisir Teinte et ombre. Je vais ensuite cliquer sur OK. Je vais appliquer les modifications au tracé déjà existant. Vous voyez que tous les poissons sont maintenant teints avec la couleur de premier plan. Regardons maintenant les formes artistiques. Comme pour les formes diffuses, vous devez partir d'un élément vectoriel. Mais plutôt que de disperser les formes autour du tracé, elles vont littéralement étirer les formes le long du tracé. Si je regarde maintenant les paramètres, je constate qu'il y a 3 manières d'étirer la forme. Mettre à l'échelle proportionnellement, ce qui va ajuster la taille de l'objet à la longueur du tracé en conservant les proportions. Adapter à la longueur du tracé va étirer l'objet en le distorsionnant. Plus le trait sera long, plus l'objet sera étiré. Étirer entre les repères. Vous pouvez isoler certaines parties de l'objet pour qu'elles ne soient pas distorsionnées. Comme dans l'exemple que vous voyez, seul le manche, la partie entre les 2 lignes pointillées, est distorsionné. On peut créer des formes extrêmement intéressantes et expressives en partant d'éléments tout simples, comme ceux que vous voyez en bas du plan de travail. Je vais choisir « Adapter à la longueur du contour ». Cela permet de donner un cachet plus personnel à l'aspect graphique de vos créations. Voyons maintenant les formes de motifs. Elles répètent un ou une série de motifs sur le tracé. Vous pouvez utiliser jusqu'à 5 motifs pour une seule forme. Je vais ici créer une forme de motif de collier à partir de ces 4 éléments. Je vais commencer par les glisser dans le panneau nuancier pour les transformer en motifs. Ensuite, je crée une nouvelle forme de motif. Il y a ici 5 emplacements, un pour les côtés, les coins intérieurs et extérieurs, le début et la fin du tracé. Vous pouvez utiliser un motif différent pour chacune de ces parties. Pour changer le contenu d'un emplacement, vous cliquez dessus. Vous aurez ensuite accès à tous les motifs qui sont sauvegardés dans le panneau nuancier.
Maintenant, les pointes du pinceau. Elles permettent de créer des contours qui semblent avoir été peints au pinceau. Dans le panneau forme, elles sont représentées par un petit icône de pinceau. Au niveau des paramètres, c'est très similaire aux pointes du pinceau de Photoshop que nous avons déjà vu plus tôt dans la session. Vous pouvez choisir le type de pinceau voulu, changer différentes caractéristiques du pinceau en bougeant les curseurs ou en changeant les valeurs dans les cases. Voilà donc pour les différents types de formes. J'ai inclus un deuxième fichier dans le dossier de démonstration. Il contient 3 photos importées comme modèle. Vous pouvez l'utiliser pour pratiquer les notions que nous venons de voir. Vous voyez d'ailleurs à l'écran les propres tests que j'ai réalisés sur ces photos. Vous pouvez évidemment vous pratiquer sur n'importe quelle autre photo ou même essayer sans modèle, essayer différentes formes, certaines pour les contours, d'autres de remplissage ou pour créer des textures, essayer différents outils au pinceau avec un tracé à la plume. Vous pouvez aussi créer un masque et peindre dedans. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce vidéo de théorie sur les formes de pointe d'Illustrator. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne chance dans la réalisation de vos travaux. À bientôt!